Yépa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu es en baisse de motivation, je vais te montrer dans cette vidéo ce qui fonctionne pour moi. Par contre, si cette baisse de motivation est liée à un burn-out ou une dépression, cette vidéo ne pourra pas t'aider. Je te conseille fortement de t'orienter vers un thérapeute. Donc, il faut savoir que la baisse de motivation arrive à tout le monde. D'accord? Tout n'est pas linéaire dans l'année, dans ta vie. Il y a des moments où tu auras un pic, il y a des moments où ça va descendre, ça va se stabiliser, etc. Donc ça varie. Par contre, si ton manque de motivation dure un petit peu trop longtemps, là il faut t'alarmer. Et je te montre ce que je fais moi pour sortir de là. J'y étais il n'y a pas si longtemps, d'où l'idée de cette vidéo aujourd'hui. Alors la première des choses, c'est que j'accepte cette fatigue. Je ne suis pas constamment en train de lutter avec mes émotions, avec moi-même. J'accepte cette fatigue et j'essaye de me reposer en faisant le moins de choses possible. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était mon téléphone et que mon téléphone a presque plus de batterie. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il dure le plus longtemps, de l'utiliser le moins possible, diminuer la luminosité. Je vais de temps en temps le mettre en mode avion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu essayes vraiment de le faire le moins de choses possible jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je puisse enfin le recharger. Donc la même chose pour moi, je vais procrastiner, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je vais déplacer, reporter, etc. dans la mesure du possible. Et ça, sans m'en vouloir, mais vraiment. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai fait ça pendant un certain temps, je vais chercher la cause, essayer de voir qu'est-ce qui m'arrive en ce moment, est-ce que c'est hormonal, est-ce qu'il y a eu un événement dans ma vie, je sais pas, la perte de quelqu'un, enfin je sais pas, essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, est-ce que ça a un lien pour pouvoir connaître la cause. Il y a quelque chose aussi qui peut paraître évident, mais si tu fais quelque chose dans la journée que tu n'aimes pas, concrètement, si tu fais un travail que tu n'aimes pas, tu vas souvent te retrouver dans cette situation-là. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que de changer de boulot. Je ne peux pas te dire plus. Moi, par exemple, je me suis retrouvée dans cette situation et pourtant, j'aime mon travail. D'accord? Donc, c'est pas systématique. C'est pas tu es comme ça parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Pas forcément. J'aime beaucoup mon travail. Mon travail consiste à déjà te faire des vidéos YouTube, partager des informations, que ce soit sur différents réseaux sociaux. Donc moi, je fais essentiellement sur Instagram et YouTube. J'écris aussi des newsletters où j'envoie mes pensées par mail. J'essaie de le faire une fois par semaine. Donc généralement, c'est une fois par semaine la moyenne. Sur les 3 réseaux, j'ai 3 contenus différents. D'accord? C'est absolument pas la même chose. Ici, ça va plus être des conseils, des tips, etc. Instagram, c'est plus de l'instantané, la famille, ce que je fais le week-end, etc. Enfin, des choses comme ça. Newsletter, c'est beaucoup plus profond, mes lectures, enfin, des choses comme ça. Bref. Donc, à partir du moment où moi, donc c'est pas ça, et pourtant j'ai des baisses de morale, alors que j'aime énormément le travail que je fais, j'aime partager. Oui, j'ai aussi oublié la partie prothésie angulaire. Où je peux te faire une très belle manucure tout en te distillant des conseils et t'aidant personnellement. Bref, on ferme la parenthèse, ça ne vient pas de là. Ça peut être aussi dû à ton lieu de travail, ton espace de travail. Parce que si l'endroit où tu travailles, mais je ne te parle pas l'endroit à la ville, mais vraiment typiquement, je sais pas, tu es dans un placard à balai ou un truc, bref, tu n'aimes pas du tout les lieux, ça va jouer aussi sur ta motivation, sur ton envie de faire des choses, d'y aller, de bosser, voilà, ça c'est important. Donc moi, ce que je te conseille de faire quand tu es dans cette situation-là, c'est de commencer par faire des toutes petites choses, des choses qui te demandent très peu d'énergie, mais que tu aimes faire. Parce que, aussi bizarre que ça puisse être, lorsqu'on est dans cette situation, on se rend compte que les choses qu'on aime faire, on a arrêté de les faire. Donc moi, c'est tout simple. Je vais donner des exemples pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi, parce que nous sommes tous différents, on n'aime pas les mêmes choses. Moi, j'aime beaucoup la musique, danser, chanter, sauter partout dans la maison. Donc ça, je vais mettre une musique que j'aime bien, et me mettre à bouger, à danser. Tu vois, celle-là, elle marche à tous les coups. Tu peux pas rester assise, tu peux pas rester stoïque. Donc, elle fait son job. Donc, tu mets danser, chanter, écouter de la musique. J'aime bien aussi faire du sport, mais pas n'importe lequel. Il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas, comme tout le monde. Donc, recommencer à faire du sport progressivement. J'ai téléchargé, enfin, c'est pas téléchargé, je me suis abonnée à Apple Fitness. Dernièrement parce que j'avais envie de commencer à faire du pilates. Alors je fais déjà de la méditation, du yoga et cette fois-ci j'ai voulu rajouter du pilates et voilà, donc recommencer à bouger, à faire des choses
que tu aimes. Je n'avais absolument pas envie de faire du vélo, je n'avais absolument pas envie de faire de la corde à sauter. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Non, ça, ok. Donc, j'ai téléchargé l'application. Et moins, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que même si tu fais 100 minutes de pilates, de yoga, c'est mieux que 0 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Même écouter de la musique, ça te fait du bien. Écouter une chanson ou 1 minute de la chanson, c'est mieux que rien. Tu aimes lire, c'est mieux de lire 2 lignes de toute la journée que rien, d'accord? Ne te flagelle pas, ne te dis pas ouais mais j'ai même pas été capable de lire un chapitre ou je sais pas. Non, le petit c'est mieux que rien. Donc commence tout doucement à faire des choses que tu aimes, ne te force pas avec des choses que tu n'aimes pas. Autre chose aussi qui est très importante, dormir suffisamment. Bon, moi pour ça j'ai jamais de problème, je fais toujours mes 8 heures de sommeil, des fois 8h20, enfin un petit peu plus. Donc j'ai aucun souci pour dormir, mais ça peut être aussi l'une des raisons qui fait que ta motivation soit partie, si effectivement tu ne dors pas suffisamment. Donc ça c'est important de surveiller ton temps de sommeil. N'hésite pas, si tu peux aussi, à faire une petite sieste, ça peut le faire. J'avais même fait aussi une prise de sang, alors c'était pas pour ça, c'était pour toute autre chose, c'est parce que depuis que j'ai arrêté de manger les animaux, je voulais juste m'assurer que je n'ai pas de carence et tout, mais en même temps elle m'a fait toute la liste de vitamines, de machin, enfin tout, elle a tout regardé si je n'avais pas de carence. Donc là aussi, ça m'a permis de voir qu'en fait, que tout va bien. J'ai une petite carence en vitamine D, c'est ça, pour le soleil. Donc j'ai commandé dans ma prochaine cure, parce que tous les mois j'ai une cure qui vient, qui est livrée. J'ai rajouté ça, et en plus elle était gratuite, elle était en promo. Mais bref, pourquoi pas, mais j'étais pas en carence, quoi. J'étais légèrement en dessous, enfin je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Mais ça peut être aussi un facteur de regarder si vous n'avez pas des carences, si tout va bien. D'accord? Donc moi c'est tombé pile au moment où j'avais fait une prise de sang, donc j'ai profité pour regarder si tout allait bien à ce niveau-là. Et du coup, j'en ai profité pour changer plusieurs choses dans mon organisation, parce que ma routine matinale était la même depuis super longtemps. J'ai modifié 2-3 trucs. Il fait super chaud. Donc j'ai modifié 2-3 trucs de mon organisation pour que déjà ça m'a donné un petit coup de peps. Je sais que le matin je suis pressée de la tester, cette nouvelle organisation. Enfin voilà, ça m'a boosté, ça a marché. Bon, peut-être aussi parce que j'aime l'organisation. À voir si ça va marcher pour toi. Dernière chose, je me suis dit aussi que j'allais recommencer à me récompenser. J'ai fait ça pendant des années et j'ai arrêté il y a quoi, 1 an, je pense. Un an et demi. Entre 1 an et 2 ans, j'ai arrêté de faire ça parce que c'est à cette période-là où j'ai commencé à aller vers le minimalisme. Et donc, je ne voulais plus tous les mois m'acheter quelque chose. Parce que justement, mon objectif, c'était de me désencombrer, d'arrêter de tout le temps acheter. Sauf que là, je vais recommencer à le faire pour me récompenser à la fin du mois lorsque j'ai fait un bon mois. Lorsque, voilà, je sais que cette carotte-là, ce truc-là, cette récompense va m'aider. Par contre, ça ne veut pas dire que je vais acheter quelque chose un produit, tu vois. Ça ne veut pas dire que je vais acheter quelque chose. Je peux très bien me payer un resto. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose que je recommence à me récompenser lorsque j'ai bien bossé, lorsque j'étais à fond dans mes efforts, lorsque tout mon anniversaire est passé, je me suis rien acheté. J'ai lancé le Series Nails, je me suis rien acheté. C'est voilà quoi, en février Series Nails aura 1 an, je me suis rien acheté, ne serait-ce que pour me féliciter des efforts que j'ai accomplis et tout ça. Voilà, c'est des petites choses où je me dis voilà, j'aurais pu voilà. La visualisation aussi, c'est une force lorsque tu es en manque de motivation. Ferme les yeux, quel que soit le nombre de temps, ça peut faire 1 minute, tu peux le faire 30 minutes, j'en sais rien, c'est vraiment comme tu le souhaites. Ferme les yeux et essaye de visualiser comment ta vie idéale, comment tu la vois, comment tu aimerais être. Ok? Ça t'aide à te rebooster aussi. Un petit bonus qui est très important. Je me coupe complètement des réseaux sociaux et je me coupe des informations. Tu sais, le journal, là, les faits divers, on a retrouvé 2 corps, on a machin, etc. No way. Et Instagram aussi, c'est-à-dire que quand je l'allume, c'est juste pour regarder vos messages et pour publier quelque chose. Mais je ne fais pas défiler pour regarder ce que font les autres. Parce qu'il faut bien avoir conscience, je sais que je le répète souvent, surtout en story d'ailleurs, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est une infime partie de ta vie. Donc, comment je peux expliquer ça? La personne va montrer le meilleur d'elle, en fait. Le moment où, je sais pas, où elle est avec ses amis, où elle rigole, où elle est en pleine forme, où elle est, etc.
Et toi, tu verras que des gens comme ça qui vont te montrer le meilleur d'eux. Tu vas croire que leur vie, c'est ça, que ces gens-là sont H24, entourés d'amis, en train de faire la fête, à rigoler, etc. Et tu vas te comparer avec toi qui a justement ta motivation en berne, etc. Ça va vraiment pas t'aider. Donc, c'est vraiment la dernière chose à faire. Vraiment, vraiment. Si tu souhaites des conseils personnalisés pour t'aider, ne serait-ce qu'à créer ta routine matinale, ne serait-ce que pour t'aider dans ton organisation, dans, je ne sais pas, ta perte de poids, quel que soit le type de conseil que tu souhaites, je te mets le lien de mon site internet dans la barre d'informations. N'hésite pas, clique et prends rendez-vous. Donc, tu peux soit prendre rendez-vous en physique, venir ici et en même temps qu'une pause, je peux te conseiller. Ou alors, je fais aussi des conseils à distance. Donc, tu sélectionnes tout simplement conseils à distance et ça se fera sur Zoom, donc en visio, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésite pas, je pourrais vraiment t'aider selon toi, tes besoins, ton mode de vie, tes objectifs. Je peux t'aider à fixer tes objectifs aussi également. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.